Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les titres de ce journal, conséquences de la pluie torrentielle tombée dernièrement sur Kinshasa, la capitale. La route de l'université est coupée en deux. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'y est rendu. Question de constater l'avancement des travaux de réhabilitation de cette route. Les hépatites virales B et C doivent être éradiquées sur le territoire congolais. Des maladies tuent. Ces maladies tuent plus que le sida, la tuberculose et le paludisme. Une campagne de dépistage volontaire et gratuite a été lancée ce samedi pour mettre fin à ces maladies qui font plusieurs victimes. À l'instar de Paris et des autres métropoles, les femmes des médias de Kinshasa, la capitale, sont descendues dans la rue pour protester contre les violences faites aux femmes. Elles ont déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État a présidé hier la réunion du Conseil de ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres la prouesse des forces armées de la République démocratique du Congo dans l'est du pays et l'assistance aux victimes des dégâts de dernières pluies qui se sont abattus sur Kinshasa, la capitale. Le compte rendu avec le ministre d'État en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. Ce vendredi 29 novembre 2019, à la Cité de l'Union africaine, s'est tenue la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la direction de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points ci-après. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Premièrement, il s'agit d'une note de satisfaction du Président de la République, chef de l'État, au FRDC. Le Président de la République a introduit sa communication par une note de satisfaction à la suite des prouesses réalisées par les FRDC dans leur offensive contre les forces négatives qui continuent à perpétrer des tueries à l'Est, particulièrement à Beni et Butembo. Le chef de l'État s'est réjoui du fait que nos forces armées ont réussi à déloger l'ennemi de ses campements, même s'il cherche à se réorganiser pour s'infiltrer dans les villes afin de commettre d'autres forfaits. C'est pour cette raison que le chef de l'État, commandant suprême de FRDC, tout en félicitant nos forces armées, a donné des instructions précises au ministre de la Défense et anciens combattants, ainsi qu'au chef d'état-major de FRDC, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter scrupuleusement les mesures arrêtées au niveau du Conseil supérieur de la Défense pour anéantir définitivement l'ennemi. Situation relative aux dernières pluies diluviennes dans la ville. Abordant le point relatif aux dernières pluies diluviennes qui ont causé la mort de 41 personnes et beaucoup de dégâts matériels dans la ville de Kinshasa, le président de la République a déploré cette situation et tout en instruisant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de prendre toutes les dispositions pour la prise en charge des obsèques des victimes et le secours à donner aux sinistrés. Plusieurs personnes sont mortes mardi à Kinshasa, la capitale. Nous l'avons dit, c'est à cause de ces pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations, glissements de terrain et électrocutions. Le caucus de députés nationaux de la ville de Kinshasa projette de rendre visite aux familles de victimes. Sylvie Moembo nous en parle. La nuit du 25 au 26 novembre a été particulièrement meurtrière à Kinshasa. La pluie qui a arrosé la capitale cette nuit-là a presque tout emporté sur son passage. Que des vies fauchées, des habitations emportées devant le regard impuissant des voisins et des autorités venues à l'aide. Le caucus des députés élus de Kinshasa était dans la salle de banquet du Palais du Peuple autour de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko Moudiaye, pour exprimer leur désarroi. C'est l'honorable Godard Motemona, président du caucus,
qui a pris parole pour d'abord féliciter l'honorable Janine Mabunda Lioko pour le prestigieux prix qu'elle vient de recevoir à Paris en France avant de présenter une situation dramatique des dégâts matériels importants. 51 morts, près de 400 familles sans abri. Le président du caucus a été complété par les députés de 4 districts de Kinshasa, Chérubin Okende pour la Lukunga, Patrick Mouyaya pour la Funa, Marie-Ange Lukiana pour la Tchangou et Daniel Mbaou pour Moamba. L'honorable Janine Mabunda Lioko Moudiaï, qui a suivi attentivement ces récits macabres, envisage une séance académique avec les responsables de la voirie et de l'urbanisme de la ville de Kinshasa en vue d'une solution durable. Pour une solution ponctuelle, des descentes seront programmées dès la semaine prochaine après les rencontres avec le Premier ministre et les ministres sectoriels. Une autre rencontre aura lieu mardi prochain afin de disposer d'un chronogramme d'activités concernées. La population quinoise peut donc compter sur ces élus qui se battent bec et ongle pour trouver une assistance appropriée qui soulage un tant soit peu la souffrance de ces Congolais. Un acte de générosité auprès des victimes de pluies diluviennes. Il est signé Henriette Ouamou qui a remis à ses compatriotes du matériel pour le curage de caniveaux. Et pendant ce temps, la commission infrastructure de l'Assemblée nationale a effectué une descente pour réconforter justement les familles de ses compatriotes. L'ampleur des dégâts matériels et humains causés par le dernier pluie à Kinshasa est au centre d'une mobilisation qui s'accentue au jour le jour depuis le 25 novembre dernier. Au niveau de l'Assemblée nationale, les membres de la commission infrastructure, aménagement et travaux publics se sont signalés sur ce chapitre à travers une descente dans quelques sites de la capitale. Il s'agit principalement de la route Université Intendance où les agents de l'Office des voiries et drainage sont déjà actifs. À la pédiatrie de Kimbondo, comme à Massina Petro Congo, les victimes de ces calamités naturelles en appellent à une intervention de plus urgente. Nous ne sommes pas seulement ces députés de l'hémicycle, nous ne sommes pas ces députés de la salle climatisée, mais nous sommes ces députés avec option d'une politique de proximité non loin du peuple. Il est vrai que ce sont des cas que nous appelons des catastrophes naturelles, mais nous disons que, outre les catastrophes naturelles, nous trouverons des investissements pour aussi prévenir et investir sur des chantiers afin que des situations pareilles n'arrivent plus. Il faut rappeler que ce déploiement de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale cadre avec la politique dans la proximité à l'écoute du peuple cher au speaker de la Chambre basse du Parlement. Cette femme, les pieds dans l'eau à l'intérieur de sa maison, ce n'est pas pour recevoir le baptême. C'est plutôt les effets d'inondation provoqués par les pluies déversées sur Kinshasa. L'élu de la Funa, Henriette Ouamou, n'est pas insensible face à cette détresse. Très soucieuse et compatissante, elle est allée réconforter ses frères et sœurs des communes de Makala, Bumbu et Selembao en les sensibilisant sur le sens des responsabilités dans la protection des ouvrages publics et la lutte contre l'insalubrité pour leur permettre de lutter contre les érosions, des curages, des caniveaux, des bêches, des ratons, des bottes et des sacs vides leur ont été remis. C'est sa contribution en attendant les grandes actions du gouvernement. Henriette Ouamou, toujours plus proche de sa base. Nous l'avons dit en titre, l'avenue de l'université est coupée au niveau de Elimo Centre est en train d'être récupérée grâce aux travaux de remblayage effectués par l'Office des voiries et drainage. Et le chef du gouvernement s'y est rendu ce samedi. Question d'évaluer les travaux. Les routes ouvertes se referment peu à peu. Les engins de l'OVD tournent à plein régime. Les travaux de réparation sont énormes, vu l'ampleur des dégâts causés par la pluie meurtrière tombée sur Kinshasa. Les survivants sont surpris de la visite de celui dont ils entendent parler. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba vient évaluer le rythme des travaux financés par le Trésor public. Le gouvernement a réagi spontanément pour arrêter la progression de la destruction. Nous sommes au quartier Livoulou, dans la commune de Lemba. Volontairement, des compatriotes sont venus construire sur des terrains inappropriés. Il y a quelques heures encore, 2 nouveaux corps ont été déterrés des décombres, susurre à l'oreille du Premier ministre, le bourgmestre Jean Tsaka. Là où les gens ont construit, ce sont des zones où on ne devait pas construire. Mais il faut reconnaître aussi que si les gens ont construit, ça veut dire qu'ils ont eu
des papiers de la part de l'administration de l'État. Donc nous sommes tous responsables, citoyens aussi bien que l'administration de l'État qui ont donné des papiers pour que les gens s'installent là. Et le gouvernement va annoncer bientôt des mesures globales. Pour le moment, nous nous occupons de l'urgence. Après l'urgence, il faut chercher les causes et prendre des mesures qui s'imposent pour que les situations ne se répètent pas. Le chef du gouvernement s'est fait expliquer par Benjamin Wenga, DG de l'OVD, la nature des travaux exécutés. Le gouvernement, comme toujours, s'est engagé à terminer rapidement les projets. Donc on va prendre toutes les dispositions pour que la parole du chef de l'État soit respectée. Deuxième étape de la ronde des chantiers, c'est au quartier Pompage. Dans quelques jours, le premier saut de mouton sera livré, financé entièrement par le Trésor public pour résoudre le problème des embouteillages. Un samedi sur le terrain accompagné de ses ministres, ce fut une descente très instructive pour le chef du gouvernement qui partage les réalités de ses concitoyens pour décider en toute responsabilité. Allez, on va clôturer ce chapitre des victimes de dégâts de pluie avec cette réunion sécuritaire présidée par le vice-ministre de l'Intérieur, réunion axée sur l'évaluation de cette situation malheureuse, nous fait dire Elisette Mujinga. En rapport avec la catastrophe naturelle survenue à Kinshasa ayant causé la mort et la disparition de plusieurs Kinois ainsi que d'énormes dégâts matériels à la suite de l'averse du mardi 26 novembre dernier, sur instruction du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Innocent Bokele-Walaka, a réuni ce samedi 30 novembre 2019 en son cabinet de travail le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa Mbungu, la commissaire générale en charge des affaires sociales Laetitia Bena ainsi que les directeurs en charge de la protection civile du ministère de l'Intérieur. À l'issue de la réunion, le vice-gouverneur a précisé qu'il était question au cours de cette rencontre de faire l'évaluation de toute la situation malheureuse qui a endeuillé la ville à la suite de la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa, causant 51 morts, plusieurs blessés, mais également d'importants dégâts matériels dans différents coins de la ville. À en croire Mbungu, une commission technique vient d'être mise en place pour évaluer tous ces cas en vue d'une bonne prise en charge. Quant aux sinistrés, le vice-gouverneur a révélé que les autorités de la ville de Kinshasa ont pris les dispositions nécessaires pour les délocaliser. Ainsi a-t-il renchéri les terrains Méfé et Elimosanto au quartier Livoulou dans la commune d'Elemba où il y a eu plus de morts et des disparus ont été provisoirement mis à la disposition des sans-abri en attendant la solution définitive que le gouvernement va trouver en leur faveur. Et le rond-point Soussimat fait petit à petit peau neuve. Le ministre près le président de la République a conduit une équipe déterminée à rendre très propre ce milieu. C'est un reportage de Tony Djouma et de Marthe Mangaza. Lancé le 9 octobre dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'opération Kinshasa-Bopeto s'organise désormais chaque dernier samedi du mois sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. Cette deuxième journée a eu l'implication personnelle du ministre près le président de la République, André Kabanda, qui a prêché par l'exemple avec derrière lui tous les membres de son cabinet ministériel. Kinshasa, une ville qui manque de décharges publiques, les quelques endroits où l'on peut voir des poubelles, les immondices remplissent les tonneaux, créant des odeurs nuisibles à la santé. Ces tonneaux ne sont pas destinés à accueillir les ordures ménagères. Et il y a des inciviques qui quittent leurs appartements, qui viennent avec des jeeps, ils remplissent les sacs, ils viennent bourrer ces tonneaux. Et la gestion de ces tonneaux devient difficile. L'opération Kinbopeto est une affaire de tous. Même les usagers de la route doivent se faire une discipline. Dans le cadre de changement de mentalité prôné par le président de la République, il faudra aussi qu'il y ait changement de l'environnement. Tous les habitants de la ville, il faut que chacun puisse avoir la conscience de commencer par nettoyer devant sa parcelle. Il faut curer le caniveau devant sa parcelle.
il faut appeler à la conscience de chacun, particulièrement les conducteurs, comme je viens de le dire, qu'ils puissent rouler sur la chaussée et pas sur les bas-côtés. Toutefois, une planification innovante avec l'état des lieux selon les besoins de chaque commune s'impose pour des résultats probants. Les questions liées à la production, la protection et la prise en charge des victimes de violences sexuelles basées sur le genre entre la République démocratique du Congo et le Burundi étaient sur la table de discussion entre la ministre d'État en charge du genre, enfants et familles et une délégation de droits humains, affaires sociales et du genre du Burundi. Les Burundi et la République démocratique du Congo, deux pays liés par un passé récent, jalonnés des conflits à répétition et qui prennent l'engagement de cheminer ensemble pour garantir la prévention et la prise en charge des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Pour mettre en place ces cadres d'échange d'expérience, le secrétaire permanent du ministère burundais des droits humains, affaires sociales et du genre, Félix Ngendabanikwa, a été reçu par la ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles de la RDC, Béatrice Lomé-Atilité. Un travail commun doit être produit mettant un accent sur la prévention. On a échangé sur les aspects transfrontaliers, quelles sont les avancées que l'on peut, les leçons apprises que l'on peut tirer de votre pays et les leçons apprises qu'ils peuvent tirer de notre pays. Il nous a promis également d'être à notre portée pour les différentes stratégies qui peuvent être élaborées au niveau national, quitte à ce que des échanges inter-pays puissent se passer sur les bonnes leçons, les bonnes pratiques qui peuvent nous guider dans la manière de juguler les violences sexuelles basées sur le genre. Mais nous avons insisté sur ce qui est de la prévention parce que on gère les violences sexuelles basées sur le genre parce qu'ils se sont passées. Mais si on essaie de prévenir avant le temps en enseignant la jeunesse, en enseignant les différents groupes de jeunesse, on pourrait carrément mettre fin à des violences sexuelles basées sur le genre, sauf en cas de conflit. Les bonnes pratiques, seule méthode efficace pour effacer d'un revers de la main les violences sexuelles basées sur le genre. Au chapitre de l'environnement, nous allons parler de l'exploitation illégale du bois dans le territoire de Ingende et Bolomba. Nous sommes là dans l'Équateur. En tout cas, cette question fait couler beaucoup d'encre de salive et la société civile environnementale appelle le ministre de l'Environnement à trouver une solution urgente à ce problème. Néné Maïzana nous en parle. La gestion durable des forêts contribue au développement de la nation et à la survie de la planète. Aujourd'hui, le réseau national de l'observation indépendante des forêts, RENOI, GACH et la société civile de l'Équateur évoquent des cas de violation liés à l'exploitation illégale de bois par la société forestière Manema Union 2 qui exploite dans la province de l'Équateur, précisément dans les territoires d'Ingende à Bukatola et territoire de Bolomba à Losanganya. Les rapports d'émissions effectués dans ces concessions forestières octroyées en violation du moratoire font état de plusieurs violations de la législation forestière et de la législation du travail. Il s'agit notamment de exploitation sans étude d'impact environnemental et social, utilisation de personnel sans contrat de travail. La société civile de l'Équateur estime que la délivrance des permis de coupe de bois à cette entreprise en 2020 par son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable serait qualifiée de l'institutionnalisation de l'illégalité dans la gouvernance forestière en mode de gouvernance forestière en République démocratique du Congo. Autre fait, la société civile de l'Équateur dénonce encore les détournements d'un montant de 78 000 $ du fonds destiné à la construction des infrastructures scolaires et sanitaires des communautés locales. Voilà pourquoi cette dernière a envoyé un mémorandum au ministre de l'Environnement et du Développement durable pour mettre fin aux violations de la législation forestière. Le tourisme, réseau générateur de recettes, doit être boosté. Le ministre du Tourisme a débattu de la question avec le ministre provincial du Tourisme du Sud Kivu. Aussitôt après, le patron du tourisme a échangé avec un Congolais résident au Brésil, désireux de réhabiliter les sites touristiques de l'Anceles. C'est un reportage de Nana Sassung et de Georges Frédéric Anjibo.
Les plages de Copacabana, les somptueux paysages de la forêt amazonienne, le Brésil reste une destination de rêve pour les touristes. Une délégation de ce pays de l'Amérique latine, conduite par un Congolais résidant au Brésil, Mupapa, a fait part au ministre du Tourisme, Yves Bonkoulou Zola, d'un projet sur la réhabilitation du site touristique de l'Antélé ainsi que d'autres. Le tourisme, il en a été question également avec le ministre provincial du Sud Kivu, Swedi Basila Magere. Les discussions ont tourné autour de la réponse à la question comment booster le tourisme local. Et cela passe par la perception de la taxe en faveur du fonds de promotion du tourisme suspendu et que l'exécutif provincial compte relancer. En dernier lieu, le patron du tourisme a également prêté une oreille attentive à la délégation du Conseil national de la jeunesse venue solliciter son accompagnement. Nous avons apporté un mémorandum contenant des points importants qui concernent le secteur du tourisme. Nous pensons que le tourisme peut aussi être des secteurs productifs et puis de création des emplois au niveau de la jeunesse. Nous avons voulu citer ces partenariats entre le Conseil national de la jeunesse, les structures de jeunes et aussi les ministres du tourisme. Les hépatites virales B et C tuent plus que le sida, la tuberculose et le paludisme. D'ailleurs, à se faire retenir qu'une campagne de dépistage volontaire et gratuite contre ces maladies a été lancée ce samedi 30 novembre 2019 à l'Institut national pilote des sciences de santé. Fiston Mounouna Blandine Wavingana est témoin de l'événement. Après l'étape de la sensibilisation contre l'hépatite virale, vient le tour de la campagne de dépistage contre cette maladie du foie, causée essentiellement par les virus B et C. Le mode de transmission demeure la voie sexuelle, l'utilisation des objets tranchants et la transfusion sanguine. La campagne de dépistage volontaire et gratuite contre l'hépatite a été lancée ce samedi 30 novembre à l'Institut national pilote des sciences de santé par le coordonnateur de ces projets d'éradication des hépatites virales en RDC, le Dr Pascal Chamala, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la société civile. Au cours de cette journée, les personnes dépistées ont été sensibilisées sur la gestion de la sécurité transfusionnelle. L'hématologue Dr Mayolo a donné quelques recommandations sur la transfusion sanguine, notamment la sélection et la fidélisation des donneurs du sang, la promotion de l'hémovigilance des tests et autres. Ainsi, la connaissance du statut virologique de chacun est important. Le coordonnateur du projet d'éradication contre cette maladie a lancé un appel à la solidarité de la population pour une prise en charge des personnes atteintes. Ce programme n'est pas financé. Une cotisation de $1 par chaque citoyen par an, de pouvoir trouver les fonds nécessaires à acquérir les ressources qui vont nous aider à mener jusqu'au bout 2030 et jusqu'au fond 500 zones de santé cette campagne d'éradication de la menace des hépatites. Notons que cette campagne de dépistage contre l'hépatite virale va s'étendre durant 4 mois. Et du côté enseignement, nous apprenons que le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a échangé avec la délégation des inspecteurs principaux provinciaux et les directeurs provinciaux éducationnels. Leurs échanges ont tourné autour de l'effectivité de frais de fonctionnement. Les efforts fournis par le gouvernement dans le but de scolariser tous les enfants à l'âge scolaire sont en train d'être vus pour que tous les enfants, sans exception, gagnent le chemin de l'école. Et surtout avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement des bases décrétée par le président de la République. Cette délégation des directeurs provinciaux et inspecteurs principaux provinciaux est allée présenter ses civilités et féliciter le vice-ministre pour la concrétisation de la paie des frais de fonctionnement aux écoles publiques et bureaux gestionnaires au profit de l'enfant congolais. La gratuité est effective dans toutes les provinces. Nous remercions le chef de l'État pour avoir été ferme avec sa décision d'application de la gratuité. Ça a résolu un grand problème dans plusieurs coins où les parents étaient dans difficulté d'envoyer les enfants à l'école. Tout a été enregistré et il nous a rassurés qu'ensemble, des solutions avec le gouvernement central, les solutions seront prises.
Ce professionnel de la CRE promet de veiller à tout prix à l'application de la réglementation scolaire. Gratuité de l'enseignement, les frais de fonctionnement des écoles des 3 derniers mois sont disponibles. Et le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a échangé avec une délégation de la Banque mondiale. Ces envoyés de la Banque mondiale sont venus s'imprégner de charges du ministère du Développement rural avant d'annoncer la reprise d'un programme dénommé Programme national de développement agricole et rural. Rodépanda, explication. Les actions réservées au ministère du Développement rural sont essentiellement basées sur les routes dites secondaires ou encore des dessertes agricoles, l'électricité et l'eau en vue de favoriser la production, commercialisation et la transformation, sans oublier l'éducation, la santé et l'habitat qui exigent aussi la construction des infrastructures socio-économiques de base. Ceci reste dans la ligne maîtresse de la vision du gouvernement congolais qui prône le développement à partir de la base. C'est cette vision et les champs d'intervention bien déterminés que le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombom, a présenté à la délégation de la Banque mondiale venue des États-Unis d'Amérique, équipe conduite par Madame Olivia, pour lui parler de la reprise d'un projet resté en berne. C'est le Programme national de développement agricole et rural. La réalisation de ces projets interviendra dès le début de 2020, ont confirmé ces experts de la Banque mondiale auprès du ministre du Développement rural. Le patron du développement rural, Guy Mikulu Pombom, en a profité pour marteler à l'intention de ses hôtes son domaine de prédilection et la méthodologie de travail qui consiste, selon lui, à assurer une prise en charge totale de la construction et la réhabilitation des routes avec des fonds stables pour la rémunération du système de cantonnage manuel permanent au lieu de simples réhabilitations qui, à la fin de chaque projet, on revient à la case de départ, faute d'action pérenne. Cela entraîne un véritable gaspillage et d'énormes pertes pour le gouvernement et la population, mais au profit des tierces. Ces envoyés de la Banque mondiale ont trouvé convaincante la politique du ministre Guy Mikulu Pombom pour développer les milieux ruraux. C'est le secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Cauchy, assisté des agents de la Banque mondiale RDC, qui a conduit cette délégation venue des États-Unis d'Amérique auprès du patron du développement rural. Et les notables de l'espace Katanga et ceux de l'espace Grand Kasaï épris des paix se sont réunis pour évaluer la situation qui prévaut dans le Haut-Katanga entre les deux communautés. Nous, membres des communautés du Grand Kasaï, des communautés de l'espace Katanga, réunis ensemble à ce jour en réunion extraordinaire de l'Alliance Katanga-Kasaï pour examiner la situation qui prévaut au Katanga. Après examen de tous les mots, rendons la déclaration suivante. Considérant la vive tension existante entre les communautés kassaïennes et katangaises vivant au Katanga, susceptible de créer un embrasement des populations, considérant la détérioration de cette situation exacerbée par des discours politiques d'incitation à la haine tribale et ethnique tenus par certains politiciens en mal de positionnement, lesquels discours instrumentalisent les jeunes à des pratiques inciviques et honteuses de terre brûlée, conscients que ces deux communautés sont condamnées à vivre ensemble au regard des liens séculaires et historiques qui les unissent, condamnons avec la dernière énergie les pratiques méchantes et honteuses qui opposent les deux communautés, lesquelles troublent et freinent le développement. Mettons en garde quiconque s'évertuerait à inciter à la violence ou à poser des actes troublant la paix et la sérénité entre nos deux communautés. Sollicitons l'implication de nos communautés respectives pour dénoncer avec force tout promoteur et ou fauteur de troubles d'où qu'ils viennent. Exhortons les politiciens à œuvrer pour l'entente des communautés conformément aux prescrits de la Constitution congolaise. Et
À l'instar de Paris et des autres métropoles, les femmes du média de Kinshasa, la capitale, sont descendues dans le riz pour protester contre les violences faites aux femmes. Elles exigent la révision des lois portant violences sexuelles. Pour elles, elles estiment que ces lois ne sont pas bien appliquées et sont allées déposer un mémorandum à l'Assemblée nationale. Les pays du monde se mobilisent en ce moment pour dire non aux violences faites aux femmes. Dans toutes les capitales du monde, de marches de protestation sont organisées pour cette cause. En République démocratique du Congo, les associations féminines ne sont pas en reste. En leur façon, elles s'organisent pour marquer leur réprobation contre les violences sexuelles faites aux femmes. Ce samedi, elles se sont rendues au bureau de l'Assemblée nationale pour faire ces plaidoyers. Nous profitons de l'occasion de ces jours d'activisme pour mener cette action parce que les violences sexuelles sur nos filles, surtout à Kinshasa ces derniers temps, ça devient monnaie courante. Raison pour laquelle on est là pour proposer à ce que les sanctions prévues dans la loi sur les violences sexuelles soient accentuées. Parce que si toutes ces sanctions prévues dans la loi ne sont toujours pas d'application, raison pour laquelle les taux de violence, surtout faites sur nos petites filles de 3 ans, 5 ans, ça ne fait que s'accentuer. Janine Mabunda Liokomoudiaï, autrefois très impliquée dans cette lutte en sa qualité de conseillère chargée des violences sexuelles, étant empêchée pour des raisons d'État, ces femmes des associations féminines ont présenté leur desiderata à la présidente de la commission Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale. Les fêtes de fin d'année approchent et Star Times, le géant chinois de la télédistribution, propose un programme alléchant pour ces fêtes justement, divertissement, sport, mais aussi de l'émotion à travers de nouvelles séries télévisées. À partir d'ici décembre 2019, Star Times diffusera en exclusivité dans ses différents bouquets la série Reine des flots. Nous vous invitons à inscrire dans vos bloc-notes la date du 30 novembre 2019 à 18h. Parce qu'à cette date et à cette heure-là, Star Times va diffuser en direct les tirages au sort de la phase finale de l'Euro 2020 qui aura lieu au mois de juin et juillet 2020. C'est avec fierté que Star Times vous annonce la diffusion exclusive de la cérémonie de la remise du Ballon d'Or 2019 ce lundi 2 décembre 2019 à partir de 20h30 uniquement sur World Football dans le bouquet Star Times. Star Times gratifie de ses abonnés d'une nouvelle chaîne d'information sportive, Stade Africa. Cette chaîne vous permet d'être à jour en continu avec les nouvelles sportives. À suivre désormais sur le bouquet Star Times. Star Times intègre 2 nouvelles chaînes pour enrichir vos connaissances de la nature et de l'espace. Il s'agit des chaînes Love Nature et Smithsonian. Au jour d'aujourd'hui, le bouquet TNT, vous pouvez l'obtenir à 32 000 francs et le bouquet du décodeur satellitaire à 45 000 francs. Signature d'un accord de partenariat entre le ministre de Petites et Moyennes Entreprises et le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC en sigle. La cérémonie s'est déroulée au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement, un accord qui vise l'encadrement et la formation des femmes. La signature de l'accord de partenariat entre la direction de l'entrepreneuriat, la formation de la classe moyenne, petite et moyenne entreprise et artisanat d'un côté et les réseaux des femmes des entreprises du Congo REFEC de l'autre est intervenue ce samedi 30 novembre 2019 au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Joseph Lunanga, secrétaire général de la classe moyenne, petite et moyenne entreprise et artisanat, a représenté les ministres à cette cérémonie. L'accord consiste à appuyer, encadrer, former et accompagner les femmes congolaises, laïques ou religieuses, membres du REFEC, avec comme objectif assurer l'épanouissement et le développement de la femme congolaise active dans les entreprises, tant publiques que privées. Tout le monde qui est encore vivant doit entreprendre. Et quand il entreprend, l'État doit le soutenir. C'est-à-dire, le REFEC aime travailler, mais il manquait l'appui, le soutien. Avec cet appui qui est assuré, vous allez voir
on va vraiment cartonner avec les femmes des entreprises et même au-delà des femmes des entreprises. Les délégués représentants qui ont apposé leur signature pour les deux partis, Roger Chamala, cadre et directeur chef de service pour les comptes du CPMA, et Maître Berthe Bakachi Osako, coordonnatrice du réseau des femmes des entreprises du Congo, qui, du reste, s'est dit satisfaite de l'appui et l'accompagnement du gouvernement congolais. Et puis nous allons lire ce décret du Premier ministre, décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de la 9e édition de Jeux de la francophonie Kinshasa 2021. Article 1, il est créé en République démocratique du Congo un Comité national de Jeux de la francophonie de Kinshasa 2021 en sigle. Et article 2, il est organisé à but non lucratif chargé d'une mission d'intérêt public. Le siège de ces comités est fixé à Kinshasa. Article 4, il a pour mission principale d'organiser sous le haut patronage du président de la République et la supervision du Premier ministre la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2021, conformément aux principes et orientations du Comité international du jeu de la francophonie, ayant comme objectif le rayonnement du pays et le renforcement des liens entre les différents peuples de tout l'espace francophone. Le comité de pilotage est l'organe d'orientation et de décision. À ce titre, il est chargé d'arrêter les programmes d'action dans le respect du cahier des charges du Comité international de jeux de la francophonie, fixer les modalités relatives à la préparation et au fonctionnement de 9e Jeux de la francophonie, déterminer le budget et autoriser les dépenses engagées par l'État dans le cadre de la tenue de 9e Jeux de la francophonie. Le comité de pilotage est composé d'un bureau et de membres. Le bureau comprend le ministre ayant la francophonie dans ses attributions président, le ministre ayant le sport et loisirs dans ses attributions premier vice-président, le ministre ayant la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté deuxième vice-président, le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions troisième vice-président, le ministre ayant la recherche scientifique et innovation technologie dans ses attributions quatrième vice-président, le ministre ayant la communication dans ses attributions cinquième vice-président, le ministre ayant les finances dans ses attributions conseiller, le ministre ayant le budget dans ses attributions conseiller, le ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions conseiller, le gouverneur de la ville de Kinshasa rapporteur et le représentant du chef de l'État en matière de la francophonie premier rapporteur adjoint, le directeur du cabinet adjoint en charge de questions sociales, culturelles et sportives, représentant du Premier ministre deuxième rapporteur adjoint. Les autres membres du comité de pilotage sont le vice-ministre du plan personnes ressources, le vice-ministre de la coopération internationale et régionale, un délégué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières, un délégué du vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et infrastructures, un délégué du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, un délégué du ministre des Postes, Télécommunications et Communications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, un délégué du ministre de la Santé, un délégué du ministre des Transports et Voies du Communication, un délégué du ministre du Tourisme, un délégué du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un délégué du ministre d'État, ministre de la Communication et de Médias, un délégué du ministre de l'Urbanisme et Habitat, un délégué du ministre délégué auprès des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap, un délégué de l'administrateur général de l'ANER, un délégué du directeur général de la DGM, un délégué du commissaire général de la police nationale et congolaise. La qualité de membre du comité de pilotage ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités et des frais de mission dont le montant est déterminé conformément à la réglementation en vigueur. Et dans l'accomplissement de sa mission, le comité de pilotage collabore étroitement avec les autorités compétentes de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président du bureau du comité de pilotage est l'ordonnateur de dépenses, il engage les dépenses. Le comité de pilotage se réunit en session ordinaire une fois par mois. Il peut se réunir autant que de besoin en session extraordinaire. Le comité exécutif est l'organe d'exécution. Le comité exécutif est signé et dirigé par un commissaire exécutif assisté de 6 commissaires adjoints, sport, jeunesse, culture, recherche scientifique et commission.
Les comités exécutifs est doté d'un personnel recruté sur autorisation du comité de pilotage suivant les standards définis par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un décret donc qui est signé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Mais d'abord, nous vous rappelons les principaux titres et conséquences de la pluie torrentielle tombée dernièrement sur Kinshasa, la capitale. La route de l'université est coupée en deux. Le Premier ministre s'y est rendu. Question de constater l'avancement des travaux de réhabilitation de cette route. Les hépatites virales B et C doivent être éradiquées du territoire congolais. Ces maladies tuent plus que le sida, la tuberculose et le paludisme. Une campagne de dépistage volontaire et gratuite a été lancée ce samedi pour mettre fin à ces maladies qui font plusieurs victimes. À l'instar de Paris et des autres métropoles du monde, les femmes des médias de Kinshasa, la capitale, ont envahi les rues de Kinshasa. Question de protester contre les violences faites aux femmes. Elles ont déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale. Louisette Takala Malassa, c'est son nom, c'est elle qui a coordonné ce journal. Un journal rédigé par Sylvie Makumbadi, réalisé par Rodé Panda et Jonathan Moubalama. Tout le plaisir a été pour moi de vous les présenter. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22h et je serai présente pour vous informer. À très bientôt.